Ceux de la ville de Badolité, fief de l'ancienne rébellion du MLC que par l'intervention à problème. En octobre 2002, les troupes du mouvement de libération du Congo passent la frontière de la République centrafricaine pour sauver les régimes du président Ange Félix Patassé aux abois. Elles y resteront pendant 5 mois durant lesquels pillages, viols et meurtres ont été commis selon la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, qui va tirer la sonnette d'alarme. Mais à Kinshasa, pendant ces temps, l'heure est à la réunification des différentes administrations reconnues par l'accord de Lusaka durant les années rébellion. Le leader du MLC prend ses fonctions de vice-président de la République, chargé de l'économie et des finances. Au sortir de la présidentielle qu'il perdra face à Joseph Kabila en 2006, Jean-Pierre Bemba a encore le contrôle d'un important contingent d'ex-militaires MLC. Les troubles sont redoutés dans la capitale, mais l'homme fait preuve d'élégance politique en se pliant au verdict de la commission électorale indépendante. Au nom de l'intérêt supérieur de la nation, je prends aujourd'hui l'engagement et la responsabilité de conduire désormais ce combat pour le changement dans le cadre d'une opposition forte et républicaine. Propos de Jean-Pierre Bemba. Sur le terrain, la trêve n'aura duré longtemps. Des violents affrontements éclatent entre les hommes de Bemba et l'armée régulière. Kinshasa vit alors le pire moment de l'après 1+4. La garde de Jean-Pierre Bemba capitule et le leader du MLC est contraint à l'exil. Destination, sa somptueuse villa du Portugal. Accusé de n'avoir jusque-là réussi à ramener sur la surface que des menus frétins, Luis Moreno Campo, procureur de la Cour pénale internationale, avait entre-temps lancé un mandat d'arrêt sous-scellé contre Jean-Pierre Bemba. Le 24 mai 2008, le suspect est arrêté à Bruxelles, puis transféré le 3 juillet au centre pénitentiaire de la Cour pénale internationale, à La Haye. Commence alors une longue bataille de procédures à multiples rebondissements. Faute d'avoir obtenu l'abandon des poursuites contre leurs clients, les avocats de Bemba seront néanmoins sur le point de lui obtenir une liberté provisoire, mais en vain. Jean-Pierre Bemba se présente finalement devant ses juges pour répondre des faits allégués, à savoir les crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Si hier il s'était appuyé sur sa branche armée pour défendre son credo, l'auteur de l'ouvrage intitulé « Le choix de la liberté » va devoir compter sur ses avocats pour reconquérir cette liberté.